Alors les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture de cartes sur le mois d'avril 2024. Que vous dire? On va regarder tous les domaines de vie, mais aussi la partie sentimentale. Et je commence avec une petite intro. Colère imprévue, ça me rappelle un transit qui est passé il n'y a pas longtemps entre Uranus et Mars. C'est un petit peu ça hein, dans la représentation des planètes. La colère, c'est quelque chose que l'on doit extérioriser. Ça peut être aussi quelque chose que l'on conscientise. L'imprévu, c'est ce que cela va engendrer. Et ça vous demande aussi de vous adapter. Alors on a une double lecture entre quelque chose de surprenant, mais aussi quelque chose de bénéfique. On va voir comment ça se répercute avec les cartes. En tout cas, je pense qu'ici, le 10 de coupe peut nous parler de famille, donc il peut y avoir des tensions dans la famille simplement, ça arrive, maintenant ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général, on est d'accord. Le 10 de coupe, c'est aussi votre sécurité émotionnelle, votre alignement, il peut y avoir l'idée de devoir s'adapter parce qu'il y a eu un changement, parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à faire les choses autrement. On a un 6 d'épée, il y a une recherche ici d'harmonie, mais aussi une capacité de lâcher quelque chose, de faire le deuil peut-être de l'idéal, le deuil d'une partie de soi-même. Les taureaux, c'est possible. En tout cas, le 6 d'épée, il vous donne la possibilité de mettre un trop-plein derrière vous et d'avancer sur un chemin qui est un petit peu plus tranquille, mais qui peut aussi avoir certains remous. Donc on a peut-être un ensemble de lectures, colère imprévue, ça vient déstabiliser, mais finalement, le calme revient après la tempête. Ça peut être par rapport à une prise de conscience, où là, ça vous demande de vous confronter et de savoir où vous allez aller. Et ça peut être aussi en lien avec de la colère. Alors, on continue. Alors nous voici avec les cartes posées. Alors je suis contente de faire votre tirage parce qu'il est très explicite, mais je tiens aussi à signaler qu'il faut pas, on ne vit pas avec les cartes, hein, c'est un tirage général. Ne psychotez pas non plus. Il y a des choses qui peuvent à 100% parler à certaines personnes, on va y venir après, vous l'avez compris, hein. Et il y a des choses qui seront plus légères parce que c'est intérieur. Donc, vous vous souvenez de la coupe qui est un petit peu spéciale? Ça peut être aussi quelque chose que vous vivez avec vous-même. Alors, on va commencer par le plus léger, par le plus simple. Et quand même, hein, on va le dire, hein, il y aura aussi des choses à célébrer. Ça, c'est bien. Alors, sur le plan financier, le mouvement, ça peut être un déplacement, tout ce qui est en lien avec les moyens de locomotion, peut-être achat de véhicules, vente de véhicules. Ça peut être un déménagement, ça peut être un mouvement de vie par rapport à un projet, ok. Un projet qui nécessite certaines démarches, même si parfois des démarches administratives sont un petit peu chiantes, voilà. Par rapport à un organisme ici, on aura la roue de fortune, la chance qui revient, mais aussi, moi je pense qu'on a deux cartes de changement ici, le serpent, qui nous parle de devoir s'adapter les taureaux sur certaines démarches. Et la roue de fortune, c'est une carte, oui, ça nous parle de chance, d'opportunité, mais il faut voir ce qu'il y a à côté ou en dessus, sinon c'est en dessous, enfin peu importe ce qui l'entoure, sinon c'est trop facile. On a quand même certaines difficultés et un sentiment de sacrifice. Tout ne sera pas parfait sur le plan financier, ça suit son cours et voilà, vous devez vous adapter, vous devez faire preuve aussi de patience. Voilà, ça va, il y aura un résultat positif hein, par rapport à cette attente, par rapport à ce projet ou ces finances-là. Nous avons bien la festivité et un sentiment de joie ici. Même si vous vous étiez un petit peu perdu en route, mince, il manque un papier, mince, j'ai pas de nouvelles, mince, ça va pas se faire, etc. Si, ça se fait. Mais il y a peut-être aussi cette notion de choix avec l'idée de compromis ou de sacrifice. Je prends l'exemple, parce que là, je vous donne beaucoup de mots-clés.
Vous vous dites, je prends un exemple tout bête, hein. Vous dites, moi je veux une voiture, tel style de voiture, et au final, vous allez vous rendre compte que par rapport à l'offre, le prix et les modalités sur cette voiture, kilométrage, réparation, etc., ben, vous allez baisser d'une gamme. Voilà l'idée de sacrifice. Je prends un autre exemple, vous vous dites, ben, nous on veut déménager, on veut acheter une maison, mais par contre, on a une bonne nouvelle, mais on est conscient qu'il va falloir, je sais pas, faire des travaux ou faire un style de sacrifice. Bon, voilà, vous l'abordez. Donc en fait, on a quelque chose de bien dans les finances, mais il faut prendre en compte un compromis, il faut prendre en compte la petite idée de sacrifice. Donc ça, c'est un petit peu le côté négatif, mais c'est pas mal en soi. Donc, on n'a pas toujours ce qu'on veut, alors c'est bien quand on a toujours ce qu'on veut. J'entends sacrifice, donc voilà. Mais c'est pas grave, hein. On a quelque chose comment on dit, qui aboutit malgré tout. Là, l'illusion, cette carte-là, c'est la carte du bilan. Elle vous dit, oui, vous êtes perdu en cours de route parce qu'il y a un choix à faire sur le plan financier par rapport à un compromis et en lien avec un sacrifice. Mais malgré tout, vous allez réussir à être en lumière et à mettre en lumière ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça c'est dit. Sur le plan relationnel, on parle de découverte. Soit on vous dit un projet et vivons bien, vivons cachés, c'est possible. Je vous sens dans la discrétion, les taureaux. Soit vous êtes discret, soit vous cachez, soit on vous cache quelque chose. Et c'est là que le tirage devient croustillant, mais qui ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être quelque chose que vous subissez, une trahison, une déception, une petite illusion, un flou à un moment donné. Ça peut être quelque chose qui est intérieur et propre à vous-même et que vous décidez de garder pour vous. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose absolument de croustillant, de oh là là, il vous a trompé, elle vous a trompé, une collègue vous a déçu, etc. Ça peut être aussi intérieur. Je m'explique parce que c'est quand même intéressant et je pense qu'il faut prendre des pincettes. On a quand même la festivité, mais l'idée de silence. Donc il peut être question de quelque chose de bénéfique sur le professionnel, puisqu'ici c'est professionnel, je l'ai placé là, par rapport à une mutation, une promotion ou quelque chose de bénéfique dans le travail. Dans ce cas-là, il y a une forme de discrétion. Les festivités, ça me parle aussi de regroupement, d'échanges, de partage qui peuvent se faire sans votre présence, comme s'il y avait des clans ici par rapport à des groupes de personnes. Moi, je parle de collègues, maintenant ça peut vous parler d'amis. Vous êtes, on dit souvent que les taureaux, ils aiment la tranquillité. Vous êtes un signe, pour moi, sur qui on peut compter vraiment parce qu'on sait à quoi s'attendre avec vous. Il y a une certaine... Alors, qu'est-ce qu'on dit de vous? Que vous êtes assez carré aussi, que vous aimez protéger, que vous aimez prendre soin. Donc, tout ce qui est cancan, choses comme ça, langue de bois, pour moi, ça ne vous appartient pas. Mais soit vous en êtes victime, soit il y a des suspicions, soit vous en êtes l'auteur, simplement. Mais moi, je dirais qu'ici, il y a quand même l'idée de flou par rapport à un ressenti ou par rapport à une personne. Ça vous rend un petit peu perplexe. Certains d'entre vous ne disent pas, certains d'entre vous cachent, à moins qu'on vous cache des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, c'est qui tout double. Bon, le 3 d'épée, il ne faut pas toujours en avoir peur, hein. Dans le cas le plus embêtant, c'est trahison. Dans le cas le plus léger, c'est déception. Ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Dans un cas un petit peu neutre, ça nous parle de sacrifice. Je me sacrifie de dire la vérité à une personne parce que... 3 petits points. Après, ça appartient, ça vous appartient, si ça vous parle. Ça peut être, je suis dans le sacrifice de quelque chose parce que, ben voilà, ça vous regarde aussi. Parce qu'il y a besoin de laisser le temps au temps. Mais on est dans des non-dits quand même. On est dans des choses qui ne sont pas réellement sues à un moment donné parce qu'il y a ce besoin d'y voir plus clair. Et ça peut générer de la colère intérieure, mais aussi extérieure. Alors, pardon, j'ai éternué, j'ai dû faire pause. On a quand même la colère et l'imprévu. Ça peut être votre propre ressenti aussi,
avec, par exemple, s'il y a des taureaux qui se sacrifient et qui se disent punaise, j'ai pas envie de me sacrifier encore, c'est toujours moi qui fais les efforts, bah, ça peut générer des tensions intérieures, mais aussi extérieures. Donc voilà, bon, vous avez compris l'histoire et vraiment vous l'adaptez à vous. J'aime beaucoup votre tirage et on va regarder ce qui peut se passer sur la période d'avril. Alors, j'ai pris le milieu du mois d'avril et on va regarder dans votre signe du taureau, on a la conjonction Uranus, hein, l'éclair, la colère aussi, mais les changements avec Jupiter, tout ce qui peut nous parler d'officialisation et avec Uranus, ça peut nous parler de changement, de déménagement. On va avoir un sextile avec Mars qui peut aussi représenter la planète du travail, mais aussi les choses que vous entreprenez. Pour moi, c'est très favorable, mais ça peut générer, milieu du mois, quand même de la nervosité sur le plan émotionnel et peut-être même de l'irritabilité. Faut pas vous chercher, les taureaux. En tout cas, moi, je pense que en lien avec les planètes et en lien avec les cartes, il y a pas mal de changements, de grands changements même. Alors, voilà, ça reste imagé, ça reste général. On a eu la roue de fortune qui est vraiment une carte de changement. D'ailleurs, moi j'associe toujours à la planète Jupiter, la planète de la chance, qui est actuellement dans votre signe, alignée depuis un moment, elle va encore y rester, mais qui fait une conjonction avec Uranus. Donc là, il se passe quand même quelque chose. Et puis, j'ai un autre style de taureau qui peuvent prendre une décision importante. Bon là, moi, ça ressort sur le tirage professionnel, mais vous pouvez vous dire, bah non, c'est un choix de vie sur autre chose. Même si vous vous étiez senti perdu, d'où la nervosité, l'irritabilité avec beaucoup de réflexion et de non-dits, ça peut être juste intérieur, les non-dits, ben vous finissez par annoncer, par dire, par mettre en lumière, par amener une vérité ou simplement aller chercher cette vérité. Parce qu'il y aura bien du changement, du mouvement sur ce qui est compliqué, sur ce qui est non dit et sur ce qui est flou. Donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu dans l'énergie des planètes et des cartes. Donc je pense qu'il y a une mise en lumière. Alors, professionnellement, choix et as de coupe. Choix et mouvement. Soit on parle de mutation, soit on parle d'amélioration professionnelle, soit on parle de quelque chose de positif dans votre vie, les taureaux. Et puis l'as de coupe, c'est la joie, c'est cette idée de bonheur, de nouveaux caps. Bien sûr, on peut parler de rencontres, peut-être rencontres sentimentales au travail pour d'autres. Coup de foudre avec Uranus aussi. Jupiter, la chance, ça peut nous parler d'amour. Qu'est-ce qu'on avait au début du jeu? Ah non, c'était pas vous, pardon. C'était le signe d'avant. Donc, on avait ici les imprévus dans votre vie, mais ça peut être positif autant que négatif. Chacun le vivra à sa manière. Ça va créer ici un nouvel état émotionnel. Sur le plan de la santé, on a la réflexion. Bon, analyse intérieure, peut-être introspection, travail sur soi, développement personnel des taureaux. Ça peut être en lien avec une personne qui vous guide, qui vous aide comme un thérapeute, je sais pas, un psychanalyste, mais plutôt par le biais des mots. Bon, maintenant, si vous me parlez de tout ce qui est aussi soins énergétiques, etc., prenez. Bon, vous l'avez compris, c'est un mois ici où il y a l'idée d'être un petit peu perdu, il y a pas mal d'émotions, mais vous allez réussir à sortir la tête hors de l'eau. Donc là, je n'ai pas réellement de titre pour vous, mais ça viendra, mais c'est assez poignant, assez intriguant. Alors, première carte, une énergie de transformation dans le relationnel ou le sentimental de ce qui est et ce qui sera. Pardon, je cherche mes mots. Ça peut être transformer les choses pour être mieux ensemble. Ça peut être transformer les relations pour se séparer de quelque chose. Et je crois qu'on avait aussi le 6 d'épée dans notre couple au tout début, si je ne m'abuse.
parce que, pardon, je sais plus du coup ce que j'ai fait, mais oui, on avait eu 10 de coupe et 6 d'épée. Bah, il y a des personnes qui se séparent, qui quittent un foyer, qui quittent une maison. C'est possible, attention, pas tout le monde. Il y a des personnes qui quittent une situation pour créer une autre situation ensemble. Ça peut être un déménagement, ça peut être détruit pour mieux reconstruire, ça peut être une tension, une dispute, une colère et après une réconciliation. Alors, on retrouve le sentiment de sacrifice qu'on a eu tout à l'heure. J'en ai parlé avec le 3 d'épée. C'est placé dans l'atout. Alors, vous allez me dire, non mais se sacrifier, c'est pas un atout. Ben, je le dis comme ça, quand on se sacrifie pour quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine, à moins qu'on se sente obligé, mais là, je l'ai placé dans vos atouts, vos capacités. Il y a l'idée de se sentir plus léger, plus légère, et s'il y a des efforts à fournir ou cette notion de sacrifice qui est présente, ben pour moi, ça sera plus léger. C'est comme si c'était plus facile que vous allez le penser. La tendance, l'énergie qui ressort ici pour ce mois d'avril, les taureaux, relationnels ou sentimental, légèreté. Pour nos amis célibataires, bah, ça nous parle ici de possibles rencontres, mais légères, frivoles. Bah, ça commence toujours par là, parce que si on demande en mariage directement une personne, ça peut faire peur. Mais ça peut être quelque chose que vous recherchez. Ça peut être quelque chose qui est subi aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose à prendre à ce niveau-là, à un moment donné, parce que je vous vois quand même transformer ce genre d'énergie-là. Ce qui est ne sera plus, vous voyez. Si vous êtes célibataire et que vous dites « Ah oui, moi je veux juste m'amuser, hop 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 », mais finalement qu'il y a l'idée de tomber amoureux, Jupiter conjoint Uranus, ça peut nous parler de coup de foudre. Ah bah ça peut être aussi dans le cadre professionnel pour d'autres. Mais il y a des éclairs, des conscientisations, des compréhensions qui font que, ben non, vous aviez cru quelque chose et ça va se passer autrement. Mais un sacrifice qui reste tout de même accepté, acceptable. Alors on voit que pour nos amis en couple, ou ceux qui ont un amant, une amante, etc., on va avoir plus de légèreté qui reviendra, moins de tension s'il y a eu de la colère, même si ça vous demande de travailler sur vous, amis taureaux, ce mois d'avril. Dans la séparation, je vois aussi cette capacité de se distancer, de se séparer, peut-être pour prendre aussi du recul, prendre de la hauteur. Ça peut nous parler de pouvoir se retrouver, vous retrouver un climat plus léger, après une dissonance dans une relation, des tensions, des frictions, des disputes, une pause, un break. Mais voilà, je dirais que sentimentalement, relationnellement, c'est pas un mois totalement facile, soit parce qu'il y a de réelles prises de conscience, de réelle compréhension de vous vis-à-vis de l'autre personne. Il y a l'envie de faire les efforts nécessaires pour agir en bonne et due forme, de façon mature et réfléchie, même si ça s'impacte sur votre alignement, même si ça s'impacte sur votre, comment on peut dire ça, sur votre sécurité émotionnelle. Voilà. Et ce 6 d'épée qu'on a eu dans la coupe, c'est aussi cette capacité de lâcher prise, mettre un trop-plein derrière et avancer. On ne sait pas trop comment va être l'eau, comment vous allez avancer, mais vous laissez un état d'âme derrière vous et vous vous dites il y a peut-être quelque chose à dépasser, à comprendre, mais je pense que ça sera un petit peu plus facile que vous ne le pensez. Vous allez réussir à vous adapter, à transformer. Donc c'est intéressant franchement cette conjoncture dans votre signe. Et puis, n'hésitez pas à me dire comment ça se répercute chez vous. Alors, on va avoir également... Alors, attendez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... pour moi, c'est cette carte-là qui est plus importante dans le jeu, là, qui est posée, parce qu'elle ramène vraiment un petit peu plus de douceur, si je puis dire,
sur une note qui était un petit peu dure à la base entre vous et une autre personne. Donc ça peut nous parler d'avoir plus de légèreté, de rigolade, d'amusement, de moins se prendre la tête aussi, même si tout n'est pas arrangé par rapport à quelque chose de précis. Moi, je pense que j'approfondirai ce tirage plus tard parce que je trouve intéressant. Donc voici pour vous les taureaux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.